Salut à tous, c'est Panda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL, va parler des origines de la PNL. Je vous avais déjà un petit peu parlé de ce bouquin-là, les origines de la programmation neurolinguistique, donc qui a été fait en collaboration avec Puslik et Grinder, qui sont deux des trois cofondateurs de la PNL, et surtout tout le métagroupe qu'il y a eu au départ. Je vous avais déjà un petit peu papoté de Puslik, de ce qu'il a un peu vécu avec le groupe. Là, aujourd'hui, je vais vous passer le chapitre 2, qui est de Terence McClendon. Alors nous, on ne le connaît pas forcément très bien. Terry McClendon, je regardais, il enseigne en Australie maintenant. Donc c'est un gars qui est né en 47, qui a fait partie de la Marines, et puis après qui a bossé dans la police militaire. Et il s'avère que de fil en aiguille, il s'est retrouvé à aller étudier la psycho avec John Stevens, qui allait devenir Steven Andreas, et un qui a notamment aidé et accompagné de mémoire, c'était Dils, je crois. En tout cas, c'était une des sous-équipes qui existait un petit peu aux origines, en tout cas quelques années après les origines de la PNL. Alors, ce qui est très intéressant, et ça revient de façon récurrente dans le bouquin, je tenterai quand je trouve qu'il y a des chapitres sympas, je vous les proposerai. Ils parlent beaucoup, ils parlent tous de la Gestalt. C'est-à-dire que tous les gars qui sont passés en PNL ont eu une phase Gestalt. Et Bendler était prof de Gestalt. En tout cas, enseignait la Gestalt telle que lui l'avait comprise. Et idem pour Grinder, même si dans ce que j'avais lu de Grinder sur d'autres occasions, lui c'était pas forcément sa spécialité du tout et qu'il avait été assez intrigué par la façon de bosser de Bendler et de Puslik en l'occurrence à l'origine. Euh, donc il s'est retrouvé bien sûr dans l'université de Californie à Santa Cruz. Il a écrit un bouquin, alors je sais plus comment il s'appelle, mais un bouquin entre ce qu'il a fait les premières années, il faudrait que je retrouve ça, et ce qu'il appelle The Wild Days, NLP 1972, donc de 72 à 81. Et j'ai acheté le bouquin, je vous en ferai un petit débrief, où il parle un petit peu comment lui il se souvient de tout ça, comment ça s'est développé, et vu qu'il a pris beaucoup de notes, ça sera notamment dans ce petit ouvrage-là. Et donc il était super bien dans toute la notion psycho, nouvelle approche de la psychologie et du développement personnel. Donc bon, il a été en connexion avec Robert Dills. Et alors voilà, ce qu'il exprime, c'est qu'il y a eu 4 impacts importants pour lui professionnellement et personnellement, qui inclut donc la Gestalt avec Richard Bandler, la thérapie des parties, les métamodèles et l'hypnose. Il expliquait donc que Bandler donnait des cours de Gestalt, que lui il a pris via Richard la Gestalt, et qui après lui s'est carrément formé complètement en Gestalt thérapie. Il a trouvé ça vraiment super bien. Et il expliquait que Richard, et c'est là tout l'intérêt, je pense, vraiment de l'époque et de toute cette phase de recherche, c'est que les gars allaient voir des experts, les pas en l'occurrence de satire, et ils revenaient, et ils testaient, c'est ce que disait Puslik initialement, où les mecs étaient des testeurs à fond. Je regardais d'autres choses, notamment de Deals, etc. Ils disaient que c'était vraiment une période où ça testait dans tous les sens, et sur des heures et des heures et des heures et des heures, même à faire plein de conneries, ils en avaient rien à faire. Et ça, je crois que c'était le gros plus. Euh, Donc, ces deux-là, en fait, où ils se sont plus ou moins mis en phase sur tout ce qui était thérapie des parties, notamment avec la Gestalt, et la reconstruction familiale, et là, avec le boulot de satire. Et pour lui, il estime que la thérapie des parties de l'époque, sachant qu'aujourd'hui, on en a une qui est beaucoup plus smooth, beaucoup plus souple, c'est ce qui aurait donné les 6 étapes du recadrage de Bendler, en tout cas qui a été développé à ces périodes-là. Ouais, donc il s'est bien éclaté avec tout ce qui est Gestalt. Alors, lui, il estime, on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais que les métamodèles, c'est un des éléments les plus importants, et que
l'utilisation métamodèle plus ancrage a été un point essentiel, ce qui a permis de modifier la thérapie de la chaise vide de la Gestalt et de facilement travailler et avoir des résultats simplement avec des ancrages tout un boulot et un process au travers du questionnement. Il parle donc effectivement de la part thérapie. Il estimait que c'était vraiment un travail initié par la Gestalt qui était passionnant et super marrant. Il admet que c'était un des points importants de l'époque, mais qui est plus forcément euh, utile aujourd'hui, en tout cas dans la forme telle qu'il l'a étudié lui à l'époque. Les métamodèles pour lui est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, il reviendra dessus un tout petit peu plus tard dans le chapitre. C'est tout le questionnement et pour lui c'est un élément clé. Et l'hypnose, donc il allait voir Erickson avec les autres et il voulait absolument vivre des phénomènes de transe profonde. Donc il s'est pris la tête à répéter pour vivre toutes les hallucinations positives, les time distortion, etc. Pour retrouver des mémoires qu'il avait perdues pendant des accidents de voiture, un accident de voiture, etc. Il disait que c'était un truc de malade d'aller là-bas. Après, il explique que lui, il a plus ou moins développé tout un travail d'apprentissage avec la projection, des mots, la capacité de ne plus avoir des cartes forcément pour les personnes qui avaient du mal à apprendre ou prononcer des mots, mais de le faire dans, on va dire, l'imagerie mentale. Et tout ce qu'il a appelé la stratégie qui est assez connue d'activation, désactivation, d'ancrage. C'est lui qui les a mis plus ou moins en avant. Donc ça, c'est plutôt sympa et intéressant. Et ce que j'ai bien aimé, c'est ses réflexions actuelles. Il estime que pour beaucoup de PNListes, et je vous l'avais dit en rentrant chez Bendler, ce qui m'avait marqué, c'est l'emphase qu'ils mettent sur les métaprogrammes. Pour eux, c'est vraiment essentiel. Je vous avais dit que le meilleur cours, certainement, que j'ai eu pendant toute la période, ça a été avec Kathleen Laval qui nous a fait un cours de 2 heures ou 3 heures, je sais plus, ou d'une après-midi, sur les métamodèles. Et j'avais trouvé que c'était extraordinaire comment elle dirigeait, orientait son questionnement au travers juste des métamodèles. Et lui, il revient un petit peu sur ça. Il dit l'importance de la compréhension des basiques d'ancrage, l'évolution des sessions de Gestalt et les métamodèles vont complètement faire se développer la qualité des praticiens, autant en counseling qu'en enseignement. Et il trouve que aujourd'hui, les gens savent plus forcément poser des questions, utilisent très vite des techniques à la place d'utiliser les questionnements des métamodèles. Et je vous avais dit dans, je crois que c'était Structure of Magic One, le premier bouquin qu'ils ont sorti, où ils passent tout le bouquin à expliquer les métamodèles, et il disait au bout d'un moment, on a dû arrêter le questionnement parce qu'on se rendait compte que c'était illimité et que si on cadrait pas correctement, on pouvait aller tellement loin sur tellement de choses que on perdait l'objectif, et c'est de là où certainement est né les objectifs de la consultation ou de l'exercice qu'on était en train de faire. Et ouais, ce qu'il dit, il dit que beaucoup de praticiens n'ont pas cette aptitude à poser la bonne question au bon moment. Ils savent pas trop quoi faire avec leurs clients. Bon, bref, il explique surtout qu'il trouve qu'il y a un manque de base. Parce qu'aujourd'hui, la PNL s'est tellement développée avec tellement de techniques que les gars enchaînent des techniques à la place de capter les bases. Comme il dit c'était un petit peu cru comparé à l'élégance des techniques actuelles. Néanmoins, ça a donné d'excellents résultats et c'est la source de tout ce qui a pu être fait après, donc comme le Design Human Engineering qui est de Bendler, de New NLP, où je me suis dit qu'il faut que je regarde qui est-ce qui a fait ça, et de New Code de Grinder notamment. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant toute cette notion. Idem, il est vraiment dans une notion à dire prenez vos bases, répétez-les, connaissez un petit peu l'histoire de comment ça fonctionne, et après vous pouvez aller sur des trucs beaucoup plus élégants, beaucoup plus techniques, mais on revient sur à faire du simple, du basique, parce que c'est pas si simple que ça, du basique, et vous allez voir que du basique, ça va entraîner vers des choses bien plus complexes que vous apprendrez à maîtriser, ou en tout cas, vous pourrez toujours retourner sur votre base. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!